Sandreval, un village niché au creux d'une vallée oubliée, s'enroulait dans la brume matinale comme des moutons égarés. Les toits de chaume ruisselaient de rosée, et la fumée paresseuse des foyers montait vers le ciel grisâtre. Un silence pesant, inhabituel, enveloppait le village. D'ordinaire, les rires des enfants résonnaient, les cris des oies égayaient les alentours, et le bruit sourd de la forge martelait le temps. Mais ce matin, seul le murmure du vent se frayait un chemin entre les maisons. Dans la chaumière la plus isolée, au bord de la forêt sombre, un homme, Torvin, se tenait près de la fenêtre. Son visage, habituellement tanné par le soleil et le travail, était ravagé par une expression de tourment. Ses yeux, d'un bleu autrefois vif, étaient maintenant injectés de sang et cernés de noir. Il avait l'air d'un homme qui avait vu l'enfer, et qui y était encore enchaîné. Il se remémorait les 7 jours précédents, 7 jours d'une horreur indicible. 7 jours où la folie l'avait consumé. Son fils, Elara, un garçonnet aux boucles blondes et aux yeux azur, un enfant pétillant de vie, avait été la victime de sa propre démence. La famine, les récoltes désastreuses, les superstitions ancestrales, tout s'était mélangé dans son esprit torturé pour lui faire croire à une solution effroyable, un sacrifice. Torvin avait emmené Elara dans la forêt, près d'un vieux chêne noueux, et l'avait enterré vivant. La terre, douce et humide, avait englouti les rires de l'enfant, ses supplications désespérées. Chaque pelletée de terre avait été un coup de poignard dans le cœur de Torvin, mais la folie l'avait tenu prisonnier de son acte. Maintenant, le silence de la vallée était pour lui le cri muet de sa culpabilité. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus. La vision des yeux implorants d'Elara hantait chacune de ses respirations, chaque battement de son cœur. Il entendait ses sanglots, ses appels à l'aide résonner dans le vide de son esprit. Torvin se détourna de la fenêtre, ses pas lents et lourds le menant vers la pièce principale. La chaumière était sombre et froide. La table, où ils avaient l'habitude de partager leur repas, était vide. Les jouets d'Elara, éparpillés sur le sol, étaient les témoins silencieux d'une vie interrompue. Torvin trébucha sur un petit cheval de bois, le jouet préféré d'Elara. Il se laissa tomber sur le sol, le corps secoué de sanglots amers. Il avait brisé son monde, il avait brisé le cœur de son fils, il avait brisé sa propre âme. Le soir tomba sur Sandreval, enveloppant le village d'un manteau de ténèbres. Les habitants se blottirent dans leur chaumière, priant pour un sommeil paisible. Mais la paix les fuyait. Les nuits étaient devenues étranges depuis quelques jours. Des bruits inconnus, comme des murmures étouffés et des chuchotements effrayants, se faisaient entendre dans le vent. Les animaux étaient agités, les chiens hurlaient à la lune, les chats se hérissaient et disparaissaient dans l'ombre. Une angoisse sourde s'était emparée du village. Puis, les disparitions commencèrent. D'abord, une fillette de 5 ans, la petite Léna, disparut de sa chambre pendant son sommeil. Ses parents avaient beau chercher partout, il n'y avait aucune trace, aucun indice. Ensuite, ce fut le tour de Théo, un garçonnet de 7 ans, qui s'était égaré dans les bois en ramassant des champignons. La forêt, qui avait toujours été le refuge, était devenue un lieu de terreur. La peur grandissait, s'insinuant dans chaque foyer, dans chaque cœur. Dans la chaumière de Torvin, la nuit était particulièrement pesante. Il était allongé sur sa paillasse, les yeux grands ouverts, incapable de trouver le sommeil. Il entendait des grattements légers contre les murs, comme si quelque chose voulait entrer. Il se leva, une peur froide lui glaçant le sang. Il prit une torche et ouvrit la porte en bois. Le vent hurlait, soufflant la flamme de la torche. La cour était vide. Il fit quelques pas prudents, les yeux scrutant l'obscurité. Il entendit un rire léger, un rire d'enfant, qui le fit frissonner jusqu'à la moelle. Un rire perçant, qui résonnait dans la nuit comme un écho du passé. Un rire qui lui rappelait celui d'Elara. Il fit un pas en arrière, la peur le paralysant. Puis il aperçut une silhouette, une ombre enfantine, qui se déplaçait lentement entre les arbres. La silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue. Torvin, le cœur battant la chamade, rentra dans sa chaumière et referma la porte à double tour. Il savait que quelque chose de terrible se passait, quelque chose d'au-delà de la compréhension humaine. Il savait que c'était lié à son crime, à l'âme en peine d'Elara. Dans les entrailles de la terre, sous le vieux chêne noueux, Elara se réveilla. La terre, qui l'avait englouti, était devenue sa prison. Il sentait le froid humide pénétrer ses os, il sentait le poids de la terre écraser sa poitrine. Mais il ne ressentait plus la douleur, plus la peur. La mort, au lieu de le libérer, l'avait changé. Son corps était devenu pâle,
presque translucide, ses yeux avaient pris une lueur rougeoyante. Son cœur, ou ce qui en restait, était rempli d'une rage noire, d'une soif de vengeance. Il se redressa lentement, ses mains agrippant la terre. Il n'était plus le garçon innocent qu'il avait été. Il était devenu un fantôme, une ombre avide de sang. Il entendait les cris des enfants du village, leurs rires, leurs jeux. Ces sons, autrefois source de joie, étaient devenus une provocation, une incitation à la violence. Il avait été enterré vivant, il avait subi une souffrance atroce, et maintenant il voulait faire souffrir les autres, ressentir leur peur, étancher sa soif de vengeance. Il sortit de sa tombe, la terre tombant de son corps spectral. Il se déplaçait avec une étrange légèreté, ses pieds ne touchant pas le sol. Il glissait entre les arbres, comme une brise glaciale. Il avait gardé l'apparence d'un enfant, mais son regard était celui d'un démon. Il était le fantôme d'Elara, le vengeur de Sandreval. Il observait les enfants jouer, cachés derrière les arbres. Il se délectait de leur innocence, de leur insouciance. Puis, il choisissait sa cible, un enfant isolé, un peu plus loin de la surveillance des adultes. Il approchait lentement, sans faire de bruit, comme un prédateur qui traque sa proie. Il laissait son rire léger, son rire fantomatique, résonner dans l'air pour attirer l'enfant. Une fois que la victime s'approchait, il agissait. Il n'avait plus besoin de la terre, plus besoin de la force physique. Il lui suffisait de toucher l'enfant, de le saisir de ses mains glacées. L'enfant disparaissait aussitôt, emporté dans le monde des ombres, dans le royaume d'Elara. Les jours suivants, la terreur grandit à Sandreval. Presque chaque nuit, un enfant disparaissait. Les parents étaient désespérés, ils se barricadaient dans leur maison, ils veillaient jour et nuit. Mais le fantôme d'Elara était plus rusé, plus rapide. Il pouvait se faufiler partout, à travers les murs, sous les portes, dans les cheminées. Il n'était pas de ce monde, il était une manifestation de la peur, une punition pour les péchés des hommes. Les anciens du village, ceux qui se souvenaient des anciennes légendes, se rassemblèrent pour trouver une solution. Ils parlèrent de sacrifices, de rites oubliés, de forces obscures. Mais rien ne semblait arrêter la progression du fantôme. Ils avaient affaire à une colère, une vengeance, une soif de sang qu'ils ne pouvaient comprendre. Ils avaient affaire à l'enfant qu'ils avaient vu grandir et qui était devenu un monstre. Un jeune homme, Liam, le fils du forgeron, était particulièrement touché par cette tragédie. Il avait grandi avec les enfants disparus, il les considérait comme ses frères et sœurs. Il refusa de se laisser abattre par la peur. Il décida de chercher la vérité, de comprendre l'origine de cette horreur, de trouver un moyen de la combattre. Il s'était mis en tête de vaincre l'ombre, de rendre la paix à Sandreval. Il questionna les habitants, il examina les lieux des disparitions, il étudia les vieilles légendes. Il passait des nuits entières dans la forêt, à l'affût du fantôme. Il savait qu'il devait trouver son point faible, comprendre ses motivations, pour pouvoir le vaincre. Il avait la foi, la force, et surtout, il avait l'amour qu'il portait à son village, à ses habitants. Liam finit par faire le lien. Il avait entendu parler des rumeurs concernant Torvin et la disparition de son fils. Les yeux rouges d'Elara, son rire cristallin, l'endroit des disparitions. Tout pointait vers la forêt, vers la chaumière isolée, vers le cœur brisé d'un homme perdu dans la folie. Il se rend à la chaumière de Torvin, déterminé à affronter l'homme à sa culpabilité. Il frappa à la porte, mais personne ne répond. Il enfonça la porte, la verrouillant de l'intérieur. Il entre, la torche à la main. La chaumière était plongée dans l'obscurité, seuls quelques rayons de lune filtraient à travers les fentes du toit. Torvin était assis près de la cheminée éteinte, les yeux vides fixés dans le vide. Il semblait ne pas le voir, ne pas l'entendre. Il était prisonnier de son propre enfer. Liam lui parle, lui raconte les disparitions, lui demande s'il savait quelque chose. Torvin ne bougea pas, ne répondit pas. Puis, Liam vit ses jouets, ceux d'Elara. Il comprit enfin l'horreur qu'il avait en face de lui. À cet instant précis, un rire glaçant retenu dans la pièce. Une ombre enfantine est apparue, flottant dans les airs. Les yeux étaient rouges, le visage était pâle et spectral. C'était Elara, le fantôme vengeur. Il regardait Torvin avec un mélange de haine et de tristesse. « Tu m'as tué, père, » dit Elara, sa voix un murmure froid. « Tu m'as enterré vivant. Maintenant, je vais tous vous faire souffrir. » Elara se jeta sur Torvin, ses mains fantomatiques le saisissant à la gorge.
Liam essaya de l'arrêter, mais ses mains traversèrent le corps de l'enfant. Il était impuissant, il ne pouvait que regarder la scène horrible qui se déroulait sous ses yeux. Il comprit qu'il était face à une manifestation de la souffrance, de la colère, de la désolation d'un enfant. Alors que l'ombre d'Elara continuait de tourmenter Torvin, Liam fit un pas en avant, sa voix forte malgré la peur. « Elara, dit-il. Ce n'est pas ce que tu voulais. Tu n'as jamais été un être de haine. Ce que ton père t'a fait est terrible, mais ce n'est pas une raison pour que tu fasses souffrir les innocents. » Elara cessa de serrer la gorge de Torvin, ses yeux rougeoyants se fixant sur Liam. « Ils doivent souffrir, dit-il, sa voix toujours froide. Ils doivent ressentir ce que j'ai ressenti. Mais ils ne sont pas coupables, Elara. Ils n'ont pas fait ce que ton père a fait. Si tu veux la justice, il faut viser la bonne cible, celle qui t'a provoqué tant de mal. » Les paroles de Liam semblaient avoir un écho dans l'âme meurtrie d'Elara. Une lueur d'humanité est apparue, dans ses yeux. Son corps spectral tremblait, comme si un conflit intérieur se déroulait en lui. La rage et la vengeance se disputaient avec les souvenirs de sa vie, avec les sentiments qu'il avait encore dans son cœur. Liam continue, sa voix empreinte de compassion. « Elara, tu n'es pas ce fantôme vengeur. Tu étais un enfant, tu étais aimé. Tu aimes jouer, tu aimes rire. Ce que ton père t'a fait est une abomination, mais laisse la haine partir. La vengeance ne te ramènera pas à la vie. Ce n'est pas le chemin. » Il se rapprocha doucement d'Elara, tendant une main vers lui. Elara hésita, ses yeux fixés sur la main de Liam. La lueur rougeoyante diminua, une expression de tristesse remplaçant la rage. Il baissa les yeux vers ses mains translucides, ses doigts se crispant doucement. Il se souvenait de ses jeux, de ses rires, de ses amis. Il se souvenait de l'amour de sa mère, de ses câlins. Cette mémoire était plus forte que la haine. « Je ne sais plus, » murmura Elara, sa voix devenant plus faible, plus enfantine. « J'ai tellement mal ?» « Je sais, » répondit Liam, sa voix douce. « Je sais que tu as mal. Mais il y a de l'amour, Elara. Tu dois l'accepter, le laisser te guérir. » Elara se laissa tomber à genoux, une larme de lumière coulant sur sa joue pâle. Il repensa à sa vie, à la joie qu'il avait éprouvée avant la folie de son père. Il se souvenait du bonheur d'un pique-nique dans la forêt, des chants avec sa mère, des histoires que son père lui racontait avant de sombrer dans la démence. L'ombre autour de lui commença à s'estomper, sa forme spectrale devenant moins dense. Il leva les yeux vers Torvin, qui le regardait avec un mélange de terreur et de désespoir. Elara n'avait plus de haine dans ses yeux, plus de soif de vengeance. Il ressentait une profonde tristesse, non pas pour lui, mais pour son père. Il avait brisé son enfant, il avait brisé son âme. « Tu as eu tort, père, » dit Elara, sa voix à peine audible. « Mais je ne te hais plus. Je veux juste la paix. » Il se tourna vers Liam, ses yeux remplis d'une infinie tristesse. Il tendit sa main vers lui, cette fois sans hésitation. Liam prit la main d'Elara, la sentant froide et légère. Il ressentit un frisson, mais aussi une chaleur réconfortante. « Tu vas te reposer, Elara, » dit Liam. « Tu vas trouver la paix. » Elara sourit, un sourire doux et pur, comme celui d'un enfant innocent. Son corps devint translucide, puis disparut complètement, comme une brume dissipée par le soleil. L'ombre avait quitté la chaumière, emportant avec elle la vengeance et la terreur. Torvin se laissa tomber sur le sol, brisé par la tristesse, par le remords. Il réalisa l'horreur de son acte, la souffrance qu'il avait infligée à son fils. Il avait perdu le plus précieux des trésors. Il était seul. Liam s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas fini pour toi, Torvin. Tu as fait une erreur terrible, mais tu as encore la possibilité de te racheter. Cherche la guérison, cherche le pardon. » Le lendemain matin, le soleil se leva sur Sandreval, dissipant les dernières ombres de la nuit. Les habitants, sortant de leur maison, étaient stupéfaits. Les disparitions avaient cessé, le silence angoissant avait laissé place à un calme paisible. Le fantôme d'Elara était parti, son âme enfin libérée de sa soif de vengeance. Torvin, après avoir longuement pleuré la perte de son fils, s'était rendu auprès des anciens du village, les yeux emplis d'une profonde tristesse. Il leur avait tout avoué, sans rien cacher, la voix brisée par le remords. Les anciens, émus par la sincérité de ses remords, et voyant en lui un homme brisé,
le prièrent de se faire pardonner auprès du village. Torvin, malgré sa douleur, accepta cette dernière chance. Il alla à la rencontre de chaque famille touchée par les disparitions, en leur offrant ses excuses les plus sincères et ses prières. Il promit de travailler dur pour réparer le mal qu'il avait causé. Les habitants, impressionnés par son courage, ont commencé à lui pardonner, reconnaissant dans son action un homme repentant. Liam, de son côté, devint une figure inspirante pour le village. Il avait prouvé que l'amour et la compassion pouvaient vaincre la peur et la haine. Il organisa des réunions communautaires, encouragea les villageois à se soutenir mutuellement, à se pardonner leurs erreurs. Sandreval avait été marquée par la tragédie, mais elle avait aussi été une leçon de vie. Les villageois avaient compris que la peur et la haine ne menaient qu'à la destruction, que seul l'amour et la compréhension pouvaient apporter la paix. Liam prit une décision importante. Il savait que pour que l'âme d'Elara trouve un repos éternel, il fallait que son corps soit traité avec respect. Il retourna avec Torvin à l'endroit où le garçon avait été enterré. Ils exhumèrent les restes, les enveloppant soigneusement dans un linceul de lin blanc. Ensemble, ils montèrent une petite cérémonie pour Elara. Les villageois, rassemblés en silence, offrirent leurs prières à l'enfant perdu. Liam prononça un éloge funèbre, racontant la bonté d'Elara, son sourire, son amour pour la vie. Il parla de la tragédie, mais aussi de la rédemption. Le corps d'Elara fut inhumé dans un cimetière paisible, loin du vieux chêne maudit. Liam fit planter un arbre à côté de la tombe, un jeune chêne, symbole de vie et de renaissance. Il savait que l'âme d'Elara veillerait sur le village, non pas comme un fantôme vengeur, mais comme un ange gardien. Sandreval changea, mûri par cette tragédie. Les enfants jouaient à nouveau dans les rues, les rires remplissant l'air. La peur avait disparu, laissant place à un sentiment de paix et de sérénité. Ils n'avaient pas oublié Elara, ils le portaient dans leur cœur comme un souvenir précieux. Ils avaient appris une leçon importante, la haine ne fait que détruire, tandis que l'amour et la compassion peuvent tout guérir. Torvin, quant à lui, resta dans le village. Il continua à travailler dur, à aider les autres. Il devint un homme sage, humble, respecté par tous. Il avait enfin trouvé le pardon, non seulement celui des autres, mais surtout le sien. Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier son fils, mais il pouvait choisir de vivre sa vie en son honneur, de faire le bien, de donner de l'amour. Quant à Liam, il devint le chef de Sandreval. Il guida le village avec sagesse et compassion. Il avait prouvé que même la plus sombre des nuits pouvait être suivie d'une aube nouvelle, que la lumière peut toujours vaincre les ténèbres. Le silence était à nouveau revenu sur Sandreval, mais cette fois, ce n'était pas un silence de peur, mais un silence de paix, un silence empli d'espoir. La malédiction de la soif de vengeance avait été vaincue, l'écho sanguinolent de Sandreval était transformé en mélodie d'amour et de pardon. L'enfant reposait en paix, et le village, guéri, regardait vers l'avenir. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. La haine engendre la haine, la vengeance et la colère ne mènent qu'à plus de souffrance et de destruction. Le pardon est une force puissante, le pardon, tant envers les autres qu'envers soi-même, est essentiel pour la guérison et la paix. L'amour transcende la mort, même après la mort, l'amour peut continuer d'exister et d'influencer le monde. L'espoir renaît toujours, même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de trouver l'espoir et de construire un avenir meilleur. L'importance de la communauté, le soutien mutuel et la solidarité sont essentiels pour surmonter les tragédies. En fin de compte, l'histoire d'Elara, même tragique, est une histoire de rédemption, de guérison et d'amour. Elle nous rappelle que même les pires horreurs peuvent être surmontées par la force de l'empathie et de la compassion. Elle nous invite à choisir la lumière plutôt que l'obscurité, l'amour plutôt que la haine. Vous avez aimé cette histoire ? N'hésitez pas à vous abonner pour plus de récits captivants et de légendes envoûtantes. Et un petit like serait vraiment apprécié pour nous soutenir. Merci.